Comme promis, je vous emmène dans l'un des bazars les plus spectaculaires de la Turquie. Voilà, nous sommes à Şanlıurfa, dans le sud-est de la Turquie, pas très loin de la frontière syrienne, et nous sommes dans le bazar de la ville et je vais vous y balader un petit moment. On va se faufiler dans les petits passages de ce labyrinthe, on va dire, et découvrir ce bazar et les gens qui sont là à Şanlıurfa. Voilà. Alors, vous savez, bon, on va prendre du temps, je ne vais pas toujours parler, mais je vais juste vous préciser des petites choses en passant, parce que vous allez découvrir par vous-même la vie de ce bazar. Mais Urfa est donc au sud et vivent ici des Kurdes, des Turcs et des Arabes. Et ça depuis des générations et des générations. Évidemment, tout le monde est de nationalité turque, mais vivent ensemble, tous ces gens-là, avec chacun leur tradition, avec chacun leur mode de vie, avec presque chacun leur gourmandise, leur gâteau, leur tenue, leurs vêtements, leurs couleurs. Les couleurs ne sont pas les mêmes selon la région d'où ils viennent. La région, je veux dire, les villages, les petits villages. Voilà, on continue, on passe un peu partout. Là, on est dans un quartier de vêtements, de textiles. Alors, on va sortir du textile, quoique le textile, c'est quand même une des activités très très importante du bazar, mais comme beaucoup d'autres choses, comme le tabac par exemple, le tabac qui se vend un peu partout, parce qu'on cultive le tabac dans cette région et qu'il y a une tolérance pour vendre le tabac en vrac. Et compte tenu actuellement du prix des cigarettes, vu l'inflation, la perte de la livre turque par rapport au dollar et à l'euro, eh ben, il est beaucoup plus rentable d'acheter du tabac en gros que d'acheter des cigarettes, évidemment. Voilà, là on arrive dans un autre quartier, dans un quartier des tailleurs, des couturiers. Voilà, les petits tailleurs, chacun attend le client. On va venir pour demander de refaire un pantalon, pour recoudre quelque chose, ou bien pour fabriquer tout simplement, pourquoi pas, une chemise. Voilà, à côté des tailleurs, il y a encore des marchands de tabac. Et puis évidemment, le marchand de thé qui passe, qui sert, voilà, qui vient servir ses clients. Les gens ici ont des jetons. Ils achètent des jetons et lorsqu'ils veulent du thé, donc très très souvent dans la journée, eh bien ils donnent leur jeton, un thé. Et alors on est très bien accueillis dans cette région. Hein. Les gens sont gentils, ils veulent communiquer, ils veulent discuter. Bah, si on voulait, on pourrait rester là des jours en étant invités. Voilà, on est sorti de ce passage. Et puis on va aller vers des quartiers du bazar plus artisanaux. On va se retrouver dans le quartier du cuivre et du laiton, chez des artisans qui travaillent là dans le bazar, qui créent évidemment, mais qui réparent aussi, qui réparent les chaudrons, qui font de l'étamage.
Voilà comment on fait des plateaux aussi. Voilà. Voilà, ici on fait des plateaux, des grands plateaux, des petits plateaux. Voilà, et tout ça se retrouve dans les bazars d'Istanbul ou d'autres villes. Voilà, ici on est chez les forgerons. Et puis les forgerons, on passe chez les artisans menuisiers, sur ceux qui préparent, soit en tournant, le tournage, les petits ateliers de tournage, le mobilier qu'on trouve ici et que l'on retrouve aussi évidemment à Istanbul, dans le quartier du côté du bazar égyptien, du côté des Ménonus. Tous ces artisans ont parfois leur propre boutique là-bas ou simplement quelqu'un qui vend leurs produits là-bas. Voilà. Vous voyez, il y a tout dans un bazar en Turquie. L'électricien à côté du fromage, près du bijoutier. Alors, il faut savoir que la bijouterie et l'or, c'est très important. Souvent, on me pose la question, je suis invité à un mariage, qu'est-ce qu'il faut que j'offre? Eh bien, voilà ce qu'il faut que vous offriez. Il faut que vous offriez de l'or. Vous offrez des petites médailles comme celle-ci. Ça commence à 10 euros, 10-15 euros, et ça finit là où vous voulez, selon votre budget, votre fortune. Et c'est ce que les gens amènent, voilà. C'est de l'or, de 18 carats ou 22 carats plutôt, pardon, ou peut-être moins, tout dépend de l'endroit, tout dépend de ce qu'on choisit. Et voilà, c'est ce qu'on offre à la mariée. Et c'est pareil, pour les circoncisions par exemple, on offre aussi des petites médailles en or qui se revendront quand le besoin se fera sentir. Alors là, les piments, évidemment, à Şanlıurfa, c'est un peu comme à Gaziantep, qui est à quelques 200 km. C'est une région de piments, et c'est une région de piments qui sèche au soleil et qui est traitée au niveau du temps, au niveau du soleil, etc., du temps d'exposition, au niveau de la mouture, qui est traité de différentes façons. On a du piment très fort, du piment doux, du piment un peu sucré. Tout dépend pourquoi on veut le consommer. Alors, l'aubergine séchée, le poivron séché, toutes sortes de choses séchées
et qui vont servir à faire des dolmas, c'est-à-dire des farcis, hein, des tomates farcies, des poivrons farcis, plutôt pendant l'hiver, puisque dans la période où on en trouve moins sur le marché. Voilà. Voilà, donc on nous invite à nous asseoir. Ce sont des restaurants qui sont souvent, la plupart, sont spécialisés dans le foie. Alors le foie d'agneau ou le foie de veau. On mange beaucoup de foie et là tout à l'heure, un restaurateur qui vend du foie me racontait, me disait que le matin, très tôt, la première prière, c'est-à-dire entre 5h30 et 6h du matin, eh bien, il avait des clients qui, après la prière, commençaient la journée avec des brochettes de foie grillées. Alors là, on va rentrer dans un han. Voilà, ça s'appelle Baruchu Han. C'est quelque chose de très courant en Turquie, les han. Alors qu'est-ce qu'un han? Eh bien, c'est un type de... C'est un peu le successeur des caravansérails. Vous savez, les caravansérails sur la route de la soie, où s'arrêtaient les caravanes et où on pouvait commercer, où il y avait des chambres pour rester, des restaurants, etc. Les caravansérails, des très grandes structures dans les steppes de l'Asie centrale, ont donné naissance au Han. On va dire que le Han, c'est un petit caravansérail de ville. Et là, on est dans un des Han tout à fait classiques de la région du Sud. Voilà. Alors, c'est une succession de boutiques et principalement de restaurants. Et à cette heure-là, on y vient souvent prendre son petit déjeuner. Et le petit déjeuner, en Turquie, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je leur demandais, est-ce que je peux filmer votre petit déjeuner? Alors, je vais filmer leur petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner en Turquie, c'est un événement. Voilà, regardez le pain, c'est du pidé. Hein. Ceux qui me suivent en ont déjà vu sur des petites vidéos. On a déjà vu des boulangers qui ont leur four et qui font des pidés. Vous voyez, il y a du yaourt, il y a des œufs avec différents types d'épices, enfin les olives. Voilà, merci mesdames, teşekkür ederim. Voilà. Voilà, on va ressortir du Han et on va se retrouver dans les ruelles de ce labyrinthe qu'est le bazar de Şanlıurfa. Alors, pardonnez-moi parce que la stabilité de l'image n'est pas assurée. Les rues ne sont pas très bien pavées, il y a quelquefois des marches. Donc je ne fais pas un film pour la qualité du tournage ou du montage, je fais un film juste pour montrer la réalité, parce que dans mes voyages et dans les voyages que j'organise, je privilégie toujours le vrai, l'authentique, la rencontre avec la population locale, la connaissance, parce que quand on commence à discuter avec quelqu'un, rien que autour d'un verre de thé ou vraiment un échange rapide, et ben la plupart du temps, il nous explique plein de choses, il nous raconte plein de choses, il nous pose plein de questions. Voilà, c'est la Turquie. Voilà, là on est dans un autre Han moins impressionnant que le grand Han où nous étions tout à l'heure, mais c'est encore quelque chose de très typique avec, voilà, là aussi
les ateliers. On va aller voir quel type d'atelier. Voilà, là ce sont des ateliers de couture. Kolagelsina. On est en train de manger. Voilà, et là il y a les apprentis. Öğrencim. Sen ne öğreniyorsun? Ah, ils apprennent la couture. Et ils sont en train... Ah, sen bana göster. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, ils travaillent sur des tissus. Sen Türk mü, Arabe mü, Kürt? Ah, ils sont arabes. On peut demander aux gens ici, vous êtes kurde, vous êtes arabe, vous êtes turc? Voilà ce qu'il arrive à faire. Merhaba. Patron mu? Evet patron. Patron orada mı? Ah, voilà, les patrons. Donc, voilà l'atelier. Merhaba. 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 Kolay gelsin. Sağ ol. Herkes çok genç burada. Tout le monde est jeune ici. Evet. Nerelisin? Nerelisin? Ben İstanbul'dan geliyorum. Il me demande d'où je viens. Je lui dis je viens d'Istanbul. Ama esas Fransa. Voilà. Je lui dis que mon origine c'est la France. Evet, Beklaşehir. Sizi tanışmak. Donc si je suis venu tout seul. Kolay gelsin. Voilà, c'est plein d'endroits comme ça cachés dans ce bazar. Voilà, on va terminer notre tour par peut-être un autre Han. Voilà, là on a un petit âne ici qu'on va aller voir. On va quand même passer devant le marchand de cordes, de cordage. Et on va aller voir le Hacı Kamil Hanı. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Han sont des types de petits caravansérails des villes. Alors, évidemment, je pense que vous avez compris aux images qu'il fait chaud. Mais on amène quand même les bébés. Voilà, et puis madame, elle va nous montrer son bébé. Teşekkür ederim. Madame avec sa maman. Voilà, et nous allons terminer sur l'une des boutiques, l'un des grossistes en tabac de toutes les villes de la région, qui est Monsieur Sali Tobacco, et qui est dans le marché depuis 1982.